Nous sommes de retour et je suis en compagnie de l'abbé Daniel Leclerc. Bonjour. Bonjour, Comment Francesca. allez-vous? Ça va bien, ça va Oui. bien. Oui, pour moins 30 dehors, là, ça va bien. Bienvenue à l'émission parce que c'est vrai qu'il fait froid. Puis on s'ensuit avec des journées quand même assez froides pour le reste. Et puis Je dirais pas, peut-être en fin de semaine, là, ça va je réchauffer, ça va dirais faire pas du bien. froid, c'est fret. Oui, fret. 5 degrés en bas de froid. Oui, puis là, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de la nouvelle formation en MBTI que vous souhaitez donner, que vous donnez déjà, mais que vous souhaiteriez pour Dans le continuer fond, dans un avenir rapproché. ça va être le cœur des activités du centre de spiritualité que je vais ouvrir. OK. Et ce centre de spiritualité-là, c'est quoi? Ça consiste en Ben, quoi? c'est l'atterrissage à un lieu physique des capsules d'espérance que je fais ici à TVDL depuis 2 ans. Et parce que le reproche qu'on me faisait, si on en faisait un, c'était qu'on me voit à la télévision, mais on ne sait pas où me rejoindre. Parce que j'aborde des sujets d'actualité par rapport à la spiritualité catholique. Et les gens disent, bon, on est avec nos questions, on aimerait pouvoir aller échanger. C'est ça le but du centre de spiritualité catholique que je vais avoir, que je mette sur pied. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de gens depuis notre dernière entrevue. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressés et intéressantes qui veulent que ça va de l'avant. On ne peut plus juger la spiritualité des gens par la participation à l'Église, à la messe dominicale, par exemple. Il y a d'autres manières de faire. Et la formation que j'ai, le MBTI, c'est le Myers-Briggs, c'est la mère et la fille qui s'intéressaient aux personnalités des célébrités dans le monde. OK. Alors, ils ont commencé à faire des plans et s'est joint à elle Carl Jung, un psychanalyste, qui lui a mis tout le côté psychologique dedans. Puis là, on arrive avec 2 éléments, 2 fonctions conscientes. Tu es droitière ou gauchère? Moi, je suis droitière. Bon. Absolument. Alors, le conscient, c'est comme si tu utilisais ta main droite. Tu es satisfaite, ça va bien, tu es en contrôle. Le subconscient, c'est comme si tu utilisais ta main gauche. Alors, il y a une source de frustration, tu es déçu, tu es insatisfaite, tu te sens même inférieur. Et il y a des personnalités, Là, tous les gens vont savoir ma personnalité. si tu prends ta main gauche. Oui. OK. Alors, Ça ne prend pas la mienne à d'or. alors moi, c'est comme moi, je suis droitier, puis quand j'utilise ma main droite, je suis satisfait de ce que je fais. Quand je suis obligé de prendre la main gauche, ça m'est arrivé une fois de me casser le poignet, il fallait que je prenne la main gauche. On n'a pas le choix. Hein? On n'a pas le choix. À ce moment-là, c'est très insatisfait. Je me sens inférieur, je ne me sens pas adéquat. C'est là, dans ce domaine-là, qu'arrive nos sources d'angoisse et de stress. OK. Parce que quand on est bien, parce que ce que le MBTI mesure quelque chose. La première chose, où est-ce que tu te ressources? Où est-ce que tu te nourris ta vie? Il y en a qui c'est introverti, il y en a qui c'est extraverti. On a les deux. Mais un introverti va d'abord se retirer, puis quand il est saturé, là, il va rencontrer les gens. Mais il va s'épuiser à rencontrer les gens. Alors, et c'est l'inverse. Quelqu'un qui est extraverti, le vendredi soir... Puiser de l'énergie. Ouais. OK. Vendredi soir, il est fatigué. Au lieu de se retirer chez lui, il faut qu'il rencontre des gens. C'est comme ça qu'il se ressource. Quand il est saturé, là, il peut se retirer. Deuxième chose qu'on évalue, c'est comment tu prends ton information. Est-ce que c'est à partir le sensoriel, c'est-à-dire le sens, les faits concrets dans le présent, ou d'une manière intuitive, les possibilités d'avenir? Alors, un intuitif qui est ici, il dit, c'est très beau, là, mais si on avait telle affaire, il voit déjà d'avance. On appelle ça des visionnaires. Alors, comment tu te ressources? Comment tu prends ton information? L'autre, c'est ça mesure comment tu prends tes décisions. Est-ce que c'est la pensée logique, structurée avec une théorie précise? Ou bien tu vas aller avec ton sentiment, il faut que tu l'essaies d'abord. Après ça, tu vas être capable de faire un jugement. OK. Alors, il y a deux types différents. Ensuite, quel est ton rapport avec les autres? Est-ce que c'est au niveau de la perception ou au niveau de ton jugement? Et à ce moment-là, on arrive avec 16 types possibles. J'ai trouvé le fun, parce que quand j'ai suivi la formation, en pastoral, c'est valide à 98 parce que c'est entre moi et la personne. Dans les programmes d'aide aux employés, c'est valide à 65
parce que l'employé a peur que l'employeur le sache. Exactement. Donc, il y a Parce comme, que si je connais tes points forts, je vais connaître tes points faibles. c'est ça. Moi, je donne un exemple. Un sentiment extraverti comme que je suis, ça, c'est mon auxiliaire, parce qu'on a la dominante. La dominante dit, quand tu es là-dedans, tout va de soi. Tu es en contrôle de tout. Mais mon auxiliaire, alors je suis un sensoriel introverti. Je suis un observateur, mais je dis rien. Mais un sentiment extraverti, il va capable de décoder les signes. Par exemple, l'expression des yeux, le timbre de la voix. Et c'est le fun parce qu'avec l'animatrice qui m'a donné la formation en 97, bon, on se situe quelques années passées, on a commencé à regarder des personnages de la Bible. On comprend Vous l'avez appliqué là, vraiment avec votre outil exactement. de tous les jours. Là, alors j'ai le profil de la Sainte Vierge, j'ai le profil de Judas. Alors, c'est pour ça que les capsules d'espérance vont revenir. La saison 5, on va commencer au mois de février. Et parce que je suis toujours en attente des fameuses lettres patentes. Oui, ça, on y reviendra là, plus tard en entrevue. Oui, mais là, c'est là que je vais commencer les capsules d'espérance, saison 5, au mois de... En fonction de vos C'est-à-dire, connaissances? le thème est le respect. OK. Mais c'est important de savoir, la première personne que je dois respecter, c'est moi-même. Mais c'est important que je me connaisse. C'est ça, parce que, dans le fond, cette formation-là va permettre aux personnes d'en apprendre un peu plus sur leur personnalité et quoi faire aussi. Puis qu'est-ce que je trouve le fun, c'est qu'on ne crée pas de dépendance entre l'intervenant que je suis et la personne devant moi. Il y a seulement 3 rencontres. OK. La première, la personne passe le test. Le temps que je l'analyse, la deuxième rencontre dure à peu près 1h30 parce qu'il y a beaucoup d'informations. Parce qu'on arrive avec des statistiques. Moi, par exemple, j'ai une personnalité infirmier. OK. Donc, il y a pas... Un exemple concret, là? Oui. Je suis une personnalité infirmier. Il faut que je sois en relation d'aide avec les autres. Mais pas un infirmier à faire de la mécanique, ça ne marche pas. Alors, il y a des personnes, tu as des tempéraments politiques. Mêlés dans la politique, ils sont heureux comme tout. Et tu as des personnalités comme ça. J'imagine qu'avec ça, ça permet de faire un recul et de se dire, est-ce que je suis dans le bon élément? Est-ce que je suis à ma place dans ce que je fais aussi? Exactement. Parce que, à un moment donné, tu vas prendre un emploi pour avoir un salaire, mais est-ce que tu fais ça pour quoi tu es fait? C'est-à-dire que, moi, si je suis obligé de travailler de la main gauche toute ma vie, je vais être très insatisfait, puis c'est un 40 heures dans la semaine qui est long, à tabarouette. Ben oui. Parce que je ne suis pas dans mon élément du tout. Là, vous n'avez pas de plaisir non plus à travailler à ce moment-là parce Exactement. que ça vous demande des efforts. Exactement. Puis après ça, mais s'ajoute là-dessus des charismes, des dons qu'on découvre à travers la spiritualité. Par exemple, moi, j'ai une grande facilité devant la caméra. Je regarde, quand avec les capsules, là, je suis ici, j'enregistre, mais quand j'arrive chez moi, je me mets à la place de l'auditeur. Puis je dis, tabarouette, je fais de l'audio, tout ça. Tu sais? Parce que... Mais c'est bien, en même temps. Non, mais je l'ai sur papier et je l'actualise dans ma manière de parler. Mais là, moi, je me mets à la place de tous les gens qui m'écoutent. Puis là, je comprends l'essence. Est-ce qu'on cerne bien le message? Est-ce que c'est bien d'être objectif aussi? Ah, il y a des lundis matins là, que je ne filais pas pantoute, puis j'écoutais l'émission Capsule d'Espérance, puis ça me mettait sur le piton. Ouais. Mais ça, c'est un charisme qui s'ajoute à ma personnalité. OK. Je suis une personne de communication. Mais il y a toujours un défi. C'est ça. Parce ça, que j'allais dire. le F, là, pour le feeling, là, Oui. il y a un préjugé social que ça appartient aux femmes. L'homme doit être la pensée logique, le T. Et ça, on a toujours... Alors, il y a on a toujours dit que c'était des femmes de cœur puis les hommes de tête. Puis on a toujours dit, bon, quand j'étais jeune, on disait que si les femmes se mettaient en politique, ça irait beaucoup mieux dans le monde. Parce que ce sont des femmes de cœur. Il y a aussi des femmes de tête, puis il y a des hommes de cœur. Ben oui, c'est ça. Là. Donc, ça apprend en même temps, c'est avant tout des êtres humains aussi. Exactement. Et il faut aller chercher ça à la base. Oui. Et puis cette formation-là, on a parlé de 3 rencontres. Ma première rencontre, je le teste. Le deuxième, je le résultat. Puis il y a 1 mois à vivre, à se voir vivre.
OK. Parce qu'on regarde facilement les Donc, autres. de l'observation. Ouais, une auto-observation, oui, c'est vrai. C'est où? Parce que l'opposé de ma dominante, c'est l'inférieur et c'est ma source de stress. OK. Source d'angoisse. L'opposé de l'auxiliaire, c'est la source de stress. Alors, est-ce que je fais du stress? Ça veut dire, ça serait quoi? Par exemple, moi, me donner un texte théorique d'analyse, j'ai des problèmes avec ça. J'ai eu beaucoup de problèmes suivant le cours du MBTI parce qu'il y a toute une phase statistique. Ça fait appel à la théorie. Et ça, c'est ma bête noire. Et là, vous remettez aussi des documents lors de cette rencontre-là, entre ces 3 rencontres-là. Et ça va se passer au centre de spiritualité, au centre d'accueil de spiritualité catholique. Oui. Un centre qui est, juste pour résumer ce qu'on a dit en début d'entrevue, qui est en train de voir le jour, là, parce que vous attendez aussi des réponses pour les capsules Espérance pour la saison 5 qui débuterait en février. Alors ça, juste en terminant, où on en est rendu avec tout ça pour le financement et tout? Actuellement, il y a des associations. C'est à l'Assemblée générale que je vais révéler tout ça. Parce que... Assemblée générale qui aura lieu peut-être fin janvier. J'ai 60 jours à partir des lettres patentes à faire l'Assemblée générale avec tous les auditeurs intéressés aux capsules d'espérance. Alors, à ce moment-là, j'ai déjà des contacts pour savoir où je vais le faire. Mais avant de cibler une date, il faut d'abord... Moi, vendredi, je n'ai pas reçu les documents. Il y a quelqu'un qui appelle à Québec lundi. OK. Pour voir où est-ce que c'est rendu. Il faut que ça rentre le plus tôt possible. Et si on veut plus d'informations, parce que là, on n'a pas encore le centre d'accueil, pour les informations, pour ce qui suivra pour les capsules, et des informations aussi pour la formation que vous souhaitez... Qu'on m'appelle directement chez moi. Laissez le message sur le répondeur si je ne suis pas là. Mais au 306-1331, c'est le numéro d'ailleurs de la dernière saison de Capsule d'Espérance. Alors, vous pouvez me rejoindre chez moi. Et puis, ça me fera plaisir de vous donner les informations. Puis, je prendrai les noms et quand viendra le moment, ils seront contactés. Bon, bien alors, on vous souhaite une bonne continuité là, dans vos projets pour 2015 et on va probablement se revoir en entrevue pour la suite des choses là, pour la formation MBTI et puis pour les capsules Espérance pour la saison 5. Il y a beaucoup de projets. Moi, mon rêve, puis je le réalise, je veux rester à la baie. Et je veux mourir à la baie, mais avant, je veux vivre longtemps. Et puis, je vais donner un service utile que les gens peuvent s'en servir. Donc, on invite les gens à vous rejoindre pour plus d'informations au numéro que nous avons donné tout à l'heure, si vous voulez le répéter. C'est le 306-1331. Donc, le message est lancé. Parfait. Merci beaucoup, Abby Leclerc. Ce fut un plaisir pour moi aujourd'hui. C'est réciproque.